Tout comme Jean-Baptiste était prédestiné à être le précurseur de la venue de Christ, il fallait qu'un homme soit suscité pour prendre cette place-là. Cette parole devait s'accomplir. Ensuite, quand Jésus est venu en tant que Messie oint et qu'il a fait exactement ce que la parole de Dieu avait dit qu'il ferait, et pourtant les Juifs attendaient autre chose, un roi qui viendrait avec une verge de fer dans sa main, ce qui était bien loin dans le futur. Mais il a accompli chaque parole. Un jour à Capernaum, quand il a pris l'Écriture et a lu, avez-vous remarqué, il n'a lu qu'une partie de cette Écriture. Ensuite, il a déposé le livre et a dit, aujourd'hui, ceci est accompli. Quand il devait prêcher l'année du Jubilé, là, pourquoi n'en a-t-il pas lu le reste? Parce que cela se rapportait à son autre venue. Il n'avait pas besoin de savoir ça. Ça, c'est pour l'âge où il reviendra. Mais c'était pour l'âge dans lequel il se trouvait. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, cette Écriture est accomplie aujourd'hui sous vos yeux. Ici même, vous le voyez. Pour prêcher un temps de grâce, penser ceux qui ont le cœur brisé et guérir les malades. C'est pour ça qu'il est venu. Le reste de cela, c'était pour amener le jugement aux gens des nations, et ainsi de suite, alors que c'est ce qui vient ensuite. Voyez, les gens des nations devaient d'abord le rejeter. Maintenant, la crucifixion, c'est là où nous en sommes aujourd'hui sur le sujet de Jésus sur vos mains. La parole de Dieu avait été entièrement confirmée. Il avait été prouvé maintes et maintes fois qu'il était la réponse à la parole de Dieu. Ou les scribes. Vous voyez, Dieu l'avait déjà planifié. Il a laissé les ministres l'étudier. Mais vous voyez, ils prennent la parole de quelqu'un d'autre à ce sujet. Un groupe d'hommes, ils sont tellement aveuglés à la vérité que, quand la vérité est présentée, ils manquent de la voir. Mais vous voyez, Dieu est juste. Il l'a décrit quelque part. Il l'a décrit ici même dans le livre, ce qui va arriver aujourd'hui. Alors cela s'accomplira. Mais les autres qui ne sont pas destinés à le voir ne le verront jamais. Voyez, ils ont mélangé tout cela. Et c'est ainsi qu'ils l'avaient en ce temps-là, ils n'ont jamais su que c'était lui. Et par les signes qu'il était le messager de ce temps-là, personne ne pouvait le nier. Son prophète en a parlé. Il a dit, moi, il faut que je diminue, mais lui, il faut qu'il croisse. Je ne suis pas digne de délier ses souliers, mais il est au milieu de vous en ce moment, a dit Jean, et il viendra. Et la cognée est mise à la racine de l'arbre, et les arbres qui ne portent pas de fruits seront arrachés de la forêt ou de la vigne ou du verger, ils n'y seront plus. Donc, nous voyons que ces choses sont arrivées exactement comme il l'avait dit. Il pouvait discerner les pensées de leur cœur. Il était un prophète. Tout ce qu'il a prédit est arrivé exactement comme il l'avait dit. Je monte à Jérusalem, là je vais être livré entre les mains des pécheurs. Ils le maltraiteront cruellement et il sera crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il a dit, ne le dites à personne, et il leur a empêché de voir cela, de sorte qu'ils ne l'ont pas compris tant que cela n'a pas été accompli. Voyez, souvent, il nous laisse être aveuglés jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il nous laisse être aveuglés aux choses que nous voyons aujourd'hui, car c'est maintenant l'heure où nous en avons besoin, pour confirmer le jour où nous sommes. Voyez? Nos pères ne savaient pas ces choses. La Bible dit qu'ils ne les connaîtraient pas. Ils les avaient cachés et dans les derniers jours, cela serait révélé au Fils de Dieu, ou faire qu'il serait manifesté pour montrer sa gloire et ses louanges sur la terre. Et tout ce que Daniel a dit au sujet des derniers jours et que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et il y a tellement d'écritures reliées à ce jour où nous vivons. Comment cet temps mauvais de tromperie serait sur la terre? Et c'est exactement ce qui arrive maintenant qui accomplit cela. Il leur avait été donné la possibilité de le voir, mais ils avaient rejeté leur propre Messie. Et aujourd'hui, c'est la même chose, exactement la même chose. L'occasion nous est donnée, parce que Dieu ne peut pas juger sans avoir d'abord à être justifié pour son jugement. Maintenant, si vous disiez à une certaine personne qui passe en voiture à toute vitesse, et vous les arrêtiez et disiez, il y a un trou sur la route là-bas, si vous continuez à cette vitesse, vous allez vous tuer, et qu'il dit, c'est absurde, je sais ce que je fais, alors vous voyez, le sang ne peut pas être sur vous parce que vous les avez clairement avertis. Eh bien, Dieu fait la même chose par sa parole. Il avertit clairement les gens du jugement imminent, et il montre ces signes et ces prodiges qui ont été prédits dans la Bible pour cet âge-là. Il les leur montre et les gens les méprisent. Ce n'est pas facile pour une personne d'aller en enfer. Un homme se fraye un chemin jusqu'en enfer. Le premier mensonge que vous avez dit, vous saviez que c'était mal. La première cigarette que vous avez fumée, vous saviez que c'était mal. La première chose mauvaise que vous avez fait, vous saviez que c'était mal. Et dans votre conscience, ça vous disait que c'était mal, mais vous continuez à griller le feu rouge, passez par-dessus les barricades. Vous êtes insouciant. Vous voulez le faire de toute façon pour montrer que vous êtes un homme important. Voyez, mais souvenez-vous, vous vous frayez un chemin jusqu'en enfer.
Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Vous devez rejeter la vérité. Avant d'avoir l'accident, vous devez griller le feu rouge. Avant d'avoir l'accident, il faut, là-bas sur la route, il y a les avertissements qui ont été mis en place, mais vous avez votre propre manière de faire. L'homme a ça aujourd'hui. Il en sait plus que n'importe qui d'autre et il ne veut pas écouter les signes et les avertissements du jugement qui vient et ceux qui rejettent Christ. Bon, remarquez, ce qu'ils avaient accepté à la place de ce Christ, maintenant pensez à l'Église de ce jour-là, à leur aveuglement. Ils avaient rejeté un meurtrier reconnu, Barabbas, un homme qui avait été prouvé être un meurtrier qui attendait vraiment son jugement. Et il avait été prouvé qu'il était un meurtrier et que c'était un homme méchant. Et juste parce que la vie de Jésus, c'est qu'il les a défiés. Il a dit, « Qui de vous peut m'accuser d'avoir péché? » Le péché, c'est l'incrédulité. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne vous ai pas dit la vérité de l'Écriture, et l'Écriture a parlé de moi elle-même. Sondez les Écritures, qu'il a dit, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent de moi dans cet âge-ci. Mais ils ont dit, il se fait Dieu, il se fait un nom. Il n'a rien fait, Dieu l'a fait. Dieu, il était Dieu. Il était l'accomplissement de l'Écriture, il ne s'est jamais fait un nom. Dieu a fait de lui ce qu'il était.